Ouais, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour remercier les gens qui checkeraient ou quoi. Peut-être, hein, des fois, ça peut peut-être vous arriver. Les gens qui checkent mes musiques et tout ça. Je dis peut-être parce que moi, en fait, les gens qui me parlent, honnêtement, ici, je suis franc avec vous. Hein. Bon, moi, je vis pas dans le paraître, je vis pas pour mon image et tout ça. Les gens qui me parlent d'eux-mêmes, ici, ben, actuellement, c'est très rare. C'est-à-dire, les seules personnes qui me parlent, en général, c'est des filles. Voilà. Sinon, j'ai pas de retour de garçons. Après, j'ai des amis de longue date que j'ai perdu contact, voilà. Mais hormis eux, sinon, des garçons, j'ai déjà rencontré des personnes en gars qui ont écouté mes musiques, mais ça, c'était dans le passé. Alors d'aujourd'hui, il n'y a plus personne où j'ai des retours en termes de gars. Par contre, oui, il y a des filles des fois qui me parlent, ça peut arriver, mais sinon, on se parle sans se parler. En fait, je vous ai dit, les gens sont pas fidèles ici, donc bon, ils parlent, mais c'est des michetots en fait, ils parlent, elles sont là juste pour l'argent, ce genre de choses, vous avez compris, donc elles masquent ça sous le fait qu'elles font croire qu'elles sont intéressées par moi, quoi. C'est pas sincère, quoi. Voilà, bref, je les connais, hein. Bref, du coup, c'était pour dire ça. En tout cas, merci aux personnes qui écoutent mes musiques ou autres, et pas que mes musiques, moi je fais pas que de la musique, j'ai des envies de jouer dans des films, j'ai un ensemble de choses. Je suis un tennisman aussi. Voilà, des vidéos de tennis qui sont partagées de moi sur internet, voilà, sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Donc pas mal de choses que je fais. J'aime bien aussi la mode, j'ai pris goût à la mode, comme vous le voyez, je me suis acheté ce blouson et tout ça dernièrement. Des fois j'aime bien, voilà, j'aime bien regarder un peu les vêtements qui se vendent et tout ça. Voilà, j'aime bien, c'est plutôt sympa de s'intéresser un peu aux choses qui sont vendues. Voilà. C'est pas pour acheter, c'est pour regarder un peu ce qui est vendu. Des fois, je me balade et je vais voir un peu, voilà. J'ai pas pris goût, mais c'est sympa, voilà. J'aime bien. Plus qu'avant, voilà. Voilà. Ça aussi, c'est sympa. La mode, c'est sympa, ouais. L'autre jour, il y avait un défilé là dans la galerie commerciale et tout ça. C'était pas vraiment un défilé, mais il y avait des gens qui faisaient des choses. Je peux pas vous dire c'était quoi. Et une voiture qui était placée en plein milieu de l'allée. Mais les gens étaient dedans, mais je sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Je peux pas vous dire, ils parlaient pas en anglais, ils parlaient leur langue ici en Slovène. Voilà. Mais non, en tout cas, ouais, la mode c'est sympa. Moi, ça me dérangerait pas d'aller à un défilé de mode, histoire de voir un peu, genre si ça m'arrivait, voilà, de voir en fait ce qui est fait en termes de tendance actuelle et tout. Voilà, vous dire mon avis en fait. Souvent dans les défilés de mode en général, c'est des choses qui sont assez spéciales, si on peut dire. Voilà, c'est un univers vachement spécial. Donc moi j'y vais juste pour découvrir, mais c'est tout en fait. Voilà, ça veut pas dire que je vais acheter, hein. Ça veut juste dire que je vais regarder, me faire mon avis. Non, je suis pas Karl Lagerfeld, mais j'ai du goût. Voilà. Et j'ai beau ne pas être riche, mais je sais m'habiller. Simplement en fait. Ouais, je sais m'habiller comme un jeune avec des belles affaires en fait. Voilà. Et je m'habille pas de façon. Je suis pas quelqu'un qui m'habille de façon spéciale. Pourquoi faire ça? Je suis pas quelqu'un qui vit dans le paraître. Voilà. Par contre, sur des personnes, parfois, ce genre d'habit, ça peut bien aller. Mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Il y a une personne, par exemple, sur qui ça va bien dans le rap, ce genre de choses. C'est T-Pain. Il a un univers, justement, qui fait que quand il s'habille avec un chapeau, avec des habits qui lui sont bien pensés pour lui, voilà. Vu qu'il a une coupe de cheveux aussi qui lui est bien propre, c'est-à-dire avec des dreadlocks un peu, mais de façon. Son univers, en fait. Voilà. Bah, lui, ça lui va très bien. Mais moi, par contre, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, après, je vais me sentir un peu bizarre. Donc, non. Non. J'ai pas besoin de faire ça. Non, j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa la mode et tout ça, j'aime bien. Voilà, c'est pas parce que je vais voir des gens qui sont habillés d'une façon que je vais les juger. Non, non, non. Non, non, il y a des gens sur qui ça va très bien, mais voilà, j'ai découvert, mais après, rien de plus. Voilà. Bon, j'aime avant tout, voilà, plus la musique. Le cinéma aussi, c'est un truc que j'ai pris goût, parce que de temps en temps, je vais au ciné, je regarde des films, je regarde un peu ce qui passe, voilà, les derniers films. Dernièrement, je vous ai dit, le dernier film que j'ai vu, c'est un film là, Avenger Toxic. Là. Bon, c'était pas mal, mais c'était un peu. C'était pas dans mes films préférés, hein. Mais non, mais ça se regarde, mais c'était. C'est pas dans mes films préférés. Mais c'est vrai que fut un temps, on a eu des sacrés films et tout, et moi j'aimerais bien justement qu'on retourne à des films avec du putain de scénario, des putains de musique et tout ça. Voilà. Des fois, on retrouve des musiques de films
de très bons compositeurs, mais qu'on retrouve des films comme Batman, comme le Dark Knight, des trucs. Parce que les derniers Batman, ils sont pas mal, mais c'est un univers à part, hein. On se retrouve plus dans les types de jeux vidéo en fait, où il enquête et tout, genre il est sur Gotham et tout ça. Alors que Batman en fait, c'est dans les autres films, en gros, il traquait directement ses ennemis. Vous voyez. Alors que là, on retrouve plus de l'enquête, il enquête sur la ville et tout ça. C'est un peu différent. Voilà. Et moi, j'aime bien justement le fait qu'on perde pas son temps, parce que c'est ce que le téléspectateur il veut, que ça démarre direct. Un peu comme dans l'un des films que j'ai vu il y a pas longtemps, Dracula. Voilà. Bah là, ça démarre direct. Scène de sexe dans le château, ça, c'est la guerre. Vous voyez, ça démarre direct. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je devrais faire. Non, je vais pas faire la pub d'un truc. Je vais le dire, mais non, je vais pas le dire. Juste, en tout cas, voilà, c'était pour dire ça. Juste, ce genre de film, c'est bien. Ça démarre direct, en fait. Un peu comme dans 3 à l'ancienne, tu l'avais déjà vu. Voilà, ça démarre direct avec. En fait, on dit que quand il y a des scènes de guerre, puis ils doivent trouver Achille parce que Achille, en fait, peut mettre un terme à la guerre et ceci, cela. Donc ça démarre direct, en fait. Il n'y a pas de scène d'introduction ou blablabla, en fait. Là, c'est direct, ça démarre, en fait. Bah, c'est bien. Faut accrocher le téléspectateur, c'est comme ça que ça marche, en fait. Que ce soit un premier film ou une suite, faut toujours démarrer vite. Parce que plus c'est long, et vous vous retrouverez comme dans, par exemple, le jeu Assassin's Creed 3. Voilà, dans Assassin's Creed 3, super jeu, mais mon père il me l'a dit, c'est trop long le démarrage. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça commence avec Ethan et tout, le père de Connor, et en fait, tu parcours les horizons et tout ça, en fait, et tu fais ce que tu as à faire avec le personnage, mais le temps que tu incarnes Connor, oh, ça met 10 plombs. Et si vous avez déjà joué au jeu, Assassin's Creed 3, c'est l'un des pires souvenirs que j'ai, c'est que c'est trop long le démarrage. Trop long. On n'est pas comme dans Assassin's Creed 2 où là ça démarre direct avec Ezio en fait et sa famille et tout ça. Et ça démarre en fait direct. Il y a des scènes et tout où voilà, on défend la famille, etc. Alors que là c'est épilogue sur épilogue, l'horizon en fait. Voilà. C'est pour vous dire, hein. Pour qu'un jeu marche, pour qu'un film marche, il faut que le truc il accroche direct. Voilà. Faut que ça accroche direct, sinon les gens ils s'en lassent. Faudrait que les gens ils ont envie de rester sur un jeu où ils se lassent dès le début. Bah non, pas du tout, non. Ils quittent le jeu, hein. Voilà. C'est comme ça qu'on peut marcher les choses. Faut que ça marche, faut que ça accroche. Voilà. Et ça me dérange pas de vous le dire, c'est normal en fait. Moi aussi ça me fait chier en fait d'aller voir un film ou autre quand ça accroche pas. En fait. Faut que ça accroche le film. Dracula c'était un super film. Voilà, il était très bien. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce film, il était bien. L'un des meilleurs films que j'ai vu au ciné dernièrement. Après, en film, j'en ai vu quelques-uns, hein. J'ai vu le Superman, j'ai vu beaucoup de films, hein. Beaucoup de films, je peux plus vous dire. Tellement que j'ai vu que je peux plus vous dire. Mais je ne peux plus vous dire quel type de film j'ai le plus préféré. Mais en dernier film que j'ai vu, celui-là était bien. Dracula, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais c'était trop axé sur le romantisme. Voilà. Alors que Dracula, à un moment, ça devait être axé sur plus des guerres et tout ça. Et là, il y avait de la guerre sans avoir de la guerre. Donc, c'était pas comme dans Van Helsing, par exemple. Dans Van Helsing, c'est vraiment ça. Il y a des putains de musique et tout ça. Voilà. On retrouve vraiment l'idée de Dracula. Voilà. Alors que là, c'était Dracula sans être Dracula. C'était sympa, mais c'était pas Dracula véritablement. C'était plus Dracula, genre en mode, faut que je pécho de la gonzesse en fait. Voilà. Bah non. Dracula, il a une malédiction et il cherche justement à sortir de cette malédiction et il est prêt à faire la guerre pour sortir de cette malédiction. C'est ça Dracula. C'est ça Dracula. Voilà. Il est prêt à endosser les pouvoirs maléfiques qu'il a pour essayer justement de sortir de ça. C'est ça Dracula, hein. Voilà, c'est pas mordre des filles parce que les filles elles vont m'apporter ceci cela, vous croyez où en fait? Je m'excuse, mais Dracula, il est pas chelou en fait. Il est pas envoûté par un esprit, je sais pas moi, bizarre. Ou, vous avez compris c'est comme dit Fabrice Eboué, c'est pas un gay en train de sucer le matin en fait. Vous voyez ou quoi? Bah non, mais c'est pour le dire en fait. Je le dis comme ça. Fabrice Eboué, il le dit comme ça aussi. Bah voilà. Il l'a dit comme ça dans un de ses spectacles. Moi, mes voisins, c'est des gays. Bon, j'ai rien contre les gays, mais pas dès 8h du matin en fait. Bah exactement. Voilà, Dracula, c'est pas dès le matin, il va aller pécho ses gonzesses et puis genre j'ai envie de sucer en fait. Non, non, non. Dracula, il a des trucs précis dans sa vie et tout ça, il est dans son château, il sait ce qu'il a à foutre en fait. Voilà.
Et si ses filles sont pas là, si ses copines sont pas là, soi-disant, et il est pas content, donc du coup il va les trouver. Voilà. Donc il peut pas sucer toujours le matin. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est à quel point c'est pas un gay, à quel point vos trucs de LGBT c'est fini. Voilà, il faut arrêter de délirer. Oui, je mélange le truc, mais on s'en branle, ça a tout à voir. Voilà, voilà. C'est pour dire qu'en fait, faut arrêter en fait avec vos délires bizarres là. Des gens qui disent de la merde aussi. Parler de Jeanne d'Arc et dire qu'elle est musulmane, ça va pas m'arrêter, hein. Il y a de plus en plus de bolos dans ce monde, hein. Mais vraiment en fait, hein. Voilà. Vous allez me dire un jour que Zidane c'était un tennisman en fait. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Vous méritez mon poing dans le cul, wesh. Je vous le dis. Vous dites de la merde, wesh. Incroyable. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. Mais comme ça, tout est dit. Voilà. Et je sais plus ce que je vous disais au début de ma vidéo. Je vais réécouter, mais en tout cas, tout est dit. Et voilà. Mais ouais, je disais que la mode, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et je vous ai parlé de Karl Lagerfeld aussi. C'était un monsieur avec un grand cœur, lui. Il a donné sa fortune à Baptiste Diabiconi, si vous vous souvenez. Je le sais, j'avais vu des reportages et tout ça qui en parlaient. On en avait parlé lui-même. Ben, c'est pour dire que c'était un monsieur avec un grand cœur, parce qu'il lui a donné sa fortune, ok. C'était son poulain en fait, c'était un jeune qui était mannequin et tout ça, et du coup bah, il lui a donné sa fortune. Ben, c'est qu'il l'estimait fortement, hein. Ben, ça c'est beau de voir ça. Voilà. Bon, je sais pas s'il y a eu un truc entre eux, hein, ça je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il lui a donné sa fortune. Ben, juste respect, hein. Voilà. Karl Lagerfeld. Ouais. C'était une icône de la mode, lui. Et un vrai univers de la mode. Karl Lagerfeld. J'espère que vous connaissez Karl Lagerfeld, parce qu'il y a tellement de clowns à l'heure d'aujourd'hui, vous ne connaissez plus personne, même Martin Luther King, c'est pour dire. Voilà, alors que vous devriez connaître. Il y a des jeunes Martin Luther King, ça se trouve, ils ne connaissent pas, parce que vous êtes des bolos. Voilà, c'est pour rappel, Martin Luther King, c'est celui qui a lutté pour nos droits. Voilà, il s'est fait enfermer, il s'est fait mettre en prison à cause de ça, à cause de ses actions pour lutter contre nos droits. Il a été soutenu, enfin pour nos droits, et il a été soutenu par le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Il a été sorti de prison. Comment je sais tout ça? Parce que je me suis instruit. Voilà. Et que ça sert à ça de lutter dans la vie. Ça sert à être soutenu. Parfois par des personnes même plus haut gradées que nous, si on peut dire. Voilà. Ça sert justement à gravir les échelons. Voilà. Plutôt que perdre son temps à faire n'importe quoi et à pas avancer, bah, ça sert à ça. Ça sert à ça. De défendre ce qu'on sait juste. Voilà. Malgré les problèmes, l'oppression, ce genre de choses. Ça sert à ça. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de caméra comme aujourd'hui pour prouver tout ça. Ils étaient obligés de se prouver sur la parole, ils étaient obligés de se prouver par les actes et par l'entourage. Voilà, donc ce qui fait. Et puis bah aussi parfois de l'argent aussi. Mais voilà, c'est pour dire qu'avant c'était plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui vous avez des caméras, c'est plus facile. Voilà. Et vous vous plaignez. Alors que vous avez tout pour prouver. Alors qu'avant il n'y avait pas tout ça. Avant il y avait moins de choses. Voilà. Bah, c'est pour dire ça, hein. Vous vous plaignez de votre époque, mais n'empêche qu'avant c'était plus compliqué et les gens se plaignaient moins. Qui est le problème, hein? Qui est le problème? C'est vous les humains, c'est toujours vous le problème. Voilà. Et je vous ai dit qu'avant c'était plus facile. Parce que les gens ils étaient plus forts. Aujourd'hui vous êtes des faibles. Aujourd'hui vous avez tout et vous vous plaignez. Vous avez tout et vous vous plaignez. Moi je vous dis qu'on aurait dû rester à l'ancienne époque, je vous le dis sincèrement, hein. On n'aurait pas dû avoir les téléphones, on n'aurait pas dû avoir tout ça. Toutes ces merdes là de technologie, on aurait dû rester comme avant. Ça aurait été peut-être moins dans la vérité, si on peut dire. On aurait peut-être moins avancé sur certaines choses, mais on aurait surtout progressé. Ah oui, fortement. On aurait dû rester comme avant, je vous le dis. Sincèrement, on aurait dû rester comme avant. À 3000%, je vous le dis. Voilà. Voilà. Quand je vois l'état de la génération aujourd'hui, on aurait dû rester comme avant. Parce qu'aujourd'hui, tout est foutu en l'air à cause de tout ça. La technologie, ça a tout foutu en l'air. Les gens sortent plus, les gens s'enferment à cause de ça, ils croient plus en rien et tout ça. Voilà, c'est ça votre système. Le système, il est chaotique. Votre système est devenu chaotique à cause de tout ça. Voilà, voilà. Mais c'est minable, hein. Vous avez mis des tonnes d'argent là-dedans, pourquoi faire alors? Pourquoi faire? Ça a servi à quoi? Ils s'empochent des millions pour voir un monde pareil? C'est ça votre bonheur? C'est ça votre paradis? Mais putain. C'est ça votre paradis. Mais putain, vous nagez sur un nuage, hein. Je vous le dis, hein. Mais sincèrement, hein. Même un nuage flottant qui est rempli d'eau, hein. Vous avez compris, tellement il pleut, tellement c'est pas le paradis. Vous n'êtes pas sur le paradis là, vous êtes dans le cauchemar. C'est un cauchemar votre rêve, hein. Je vous le dis, hein. C'est pour ça que j'ai jamais investi là-dedans, moi. Voilà. Faut pas investir à la technologie et tout ça.
Vraiment pas, non. C'est de la perte d'argent. Un jour ou l'autre, ça va même se retourner contre vous. La technologie vous l'aura rendue tellement intelligente, on va dire ça comme ça, que ben, l'intelligence va se retourner contre vous. Voilà. Il y a des films qui nous montrent ça. Terminator, super saga de film. Voilà. Ben, Terminator. Terminator. Ouais, moi, je suis pas John. Comment il s'appelle? John Connor. Hein. Je sais pas. On n'est pas en Terminator. Hein, je vous le dis. Moi, je suis pas le chef de la rébellion. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je suis comme John Connor. Je suis marginal et je veux pas vous voir. Mais il n'y a pas de on doit me trouver parce que je suis le leader. Non, non. Non, non. Je préfère m'auto-terminer. Et croyez-moi, le TX, il peut rien contre ça. Il peut dire, il peut me dire, je vois dans tes pensées, tu vas pas t'auto-terminer. Vas-y, donne-moi un flingue. On verra si je m'auto-termine pas. Gros clown. Tu sais pas. Parce que j'ai déjà essayé. Vas-y, donne-moi un flingue. Tu vas voir si j'ai peur de me foutre une balle en plein cœur. Dans la tête, peut-être pas. J'aurais peut-être un peu peur de me faire éclabousser. Mais en plein cœur, je le ferai. Voilà. Ne viens pas me dire que j'ai peur. Tu sais rien du tout. T'es un robot de clown qui sait rien du tout. Voilà. Tu sais tellement pas que c'est pour ça que tu ressens rien. Voilà. Donc ferme ta gueule. Voilà. La technologie vous a perdu. Vous savez pas. Voilà. Ça vous a perdu, vous êtes complètement perdu. Vous avez mis des tonnes d'argent là-dedans pour rien. Pour rien. Trouver de la merde. Voilà. Ah, bravo. Même la Vierge Marie vous l'avez dit que votre technologie, elle se retournerait contre vous. Voilà. Elle vous l'a dit. Hein. J'ai vu des vidéos de choses où ça en parlait. Elle l'a dit elle-même. Oui, oui, des gens qui reçoivent des messages médiumniques et tout ça, ils l'ont dit. Que la Vierge Marie, elle l'a dit à travers leur pensée. Voilà. Que ben, la technologie allait se retourner contre l'humanité. Voilà. Ben, me croyez pas si vous voulez, même dans Terminator c'est montré. Hein. Voilà. Même la Vierge Marie elle le sait. Hein. C'est pour dire. Hein. Voilà. Ouais, sur ce je vous laisse, mais en tout cas c'était pour vous expliquer tout ça. Hein. Sacré bordel ce monde. Hein. C'est un sacré bordel ce monde.